Madame la présidente Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, face à la crise du coronavirus, mon groupe que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui m'a transmis de nombreuses questions et je vais en aborder deux. La première porte sur la réanimation. Vous avez annoncé samedi dernier vouloir augmenter la capacité de notre pays à 14 000 places contre 10 000 actuellement et 5 000 initialement et je vous en remercie. Au-delà de cette annonce se pose la question des stocks de médicaments qui sont utilisés en réanimation et en particulier les curares, le curare cisatracurium ou encore le midalosam hypnotique qui sont des anesthésiques. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, oui ou non, me confirmer que la France dispose de stocks suffisants pour faire fonctionner ces 14 000 places de réanimation et si oui, sur quel horizon de temps ? Par ailleurs, se pose également la question de la post-réanimation qui est nécessaire pour tous les patients qui ont subi une réanimation de manière aiguë. Et je souhaiterais sur ce point, Monsieur le Premier ministre, que vous puissiez nous indiquer le nombre de places disponibles. Ma deuxième question portera sur les Outre-mer. Vous le savez, des premiers cas de coronavirus sont apparus et la situation va être très compliquée du fait déjà de la situation insulaire, du fait des carences des hôpitaux sur place, du fait de la difficulté à maintenir du confinement quand les températures avoisinent d'ores et déjà 30 degrés, comme cela est le cas, et du fait du manque de masques. À ce sujet, Monsieur le Premier ministre, à La Réunion, par exemple, la ministre a indiqué hier que le quota de 420 000 masques prévu pour l'île était déjà reçu via 2 commandes. Pourtant, les professionnels de santé continuent d'alerter sur le manque de matériel de protection. Je cite l'exemple de La Réunion, mais c'est partout aussi ailleurs le cas. Aussi, je souhaiterais que vous puissiez m'indiquer quel est exactement le stock de masques et de tests dans les Outre-mer dont les habitants vont pouvoir bénéficier. Je vous en remercie. Merci Madame la présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente. Vous posez beaucoup de questions et demandez beaucoup de chiffres. Vous m'avez adressé un courrier il y a encore peu de temps avec, je crois, près de 25 questions précises qui sont posées. C'est parfaitement légitime et vous vous doutez bien, Madame la Présidente, que j'essaierai d'apporter toutes les réponses le plus précisément possible. Dans cette période où nos concitoyens sont en attente légitime de réponses précises, j'essaie de répondre le plus précisément possible. Et quand je n'ai pas le chiffre de tête, vous me demandez le stock de masques dans tel ou tel département. Alors, dans ce cas, je préfère vous renvoyer à une réponse plus complète par écrit ou à l'occasion d'une prochaine rencontre. Mais je veux quand même répondre aux deux questions que vous posez. La première, et je vais commencer par la seconde, et je terminerai par la première. La première question à laquelle je voudrais répondre, c'est la question des Outre-mer. Vous l'avez dit, l'insularité, à l'exception de la Guyane, mais l'insularité est un sujet qui est à prendre en compte dans l'organisation des soins. Nous connaissons la fragilité sanitaire de ces territoires. Elle n'est pas neuve, elle est ancienne, elle est parfois contrecarrée par des projets d'investissement massifs. Vous connaissez comme moi le projet, plus exactement la construction actuellement de l'hôpital en Guadeloupe, d'un nouvel hôpital très résilient, très performant. Il n'est pas encore achevé et donc nous savons la situation sanitaire délicate. C'est d'ailleurs parce que nous savons la situation sanitaire délicate que nous avons pris des mesures s'agissant des territoires ultramarins en avance de phase par rapport à la situation épidémique. Nous avons confiné l'ensemble des territoires ultramarins, alors même que dans un certain nombre d'entre eux, le virus ne circulait pas en situation dite épidémique, qu'on était encore dans ce qu'on appelle parfois le stade 1 ou le stade 2. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il faut ralentir encore plus la circulation du virus dans ces territoires, compte tenu de la fragilité sanitaire. Et dans le même temps où nous prenions ces mesures, quatorzaine à l'arrivée sur le territoire, limitation stricte des motifs qui permettent d'arriver sur les territoires, confinement généralisé, possibilité pour les préfets de prendre des mesures de couvre-feu, comme nous l'avions indiqué dans le cadre national. Mais nous avons incité les préfets sur ces territoires à utiliser ces mesures si elles étaient nécessaires, lorsqu'elles étaient nécessaires. Nous avons parallèlement choisi d'augmenter la capacité d'accueil hospitalière des territoires autant que cela nous était possible. Et j'ai eu l'occasion d'indiquer samedi, je ne peux pas vous redonner précisément ici l'ensemble des chiffres, mais que dans tous les territoires, Mayotte, Réunion, Antilles bien entendu, dans tous les territoires, nous allions augmenter la capacité d'accueil en réanimation pour faire en sorte que nous puissions apporter une réponse qui, quoi qu'il arrive, sera une réponse délicate à une situation délicate. Là, je veux dire les choses clairement. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons décidé de projeter des moyens, y compris des moyens militaires, pour pouvoir soulager les territoires dans leur capacité d'accueil de lits en réanimation. Vous m'interrogez, et c'était la première partie de votre question, sur la question des médicaments.
Nous avons des stocks, les établissements ont des stocks, il y a un stock national de ces médicaments, bien entendu. Mais là encore, je veux dire les choses clairement, partout dans le monde, ça n'est pas propre à la France, vous le savez parfaitement, partout dans le monde, la consommation des médicaments liés à la réanimation est en train d'exploser. Parce que le nombre de réanimations explose littéralement. Si en France, nous sommes passés de 5 000 lits à plus de 10 000 lits, si dans le même temps des exercices comparables, dans des proportions parfois différentes, mais comparables ont été menés en Italie, en Espagne, sont en train d'être menés au Royaume-Uni, sont en train d'être menés aux États-Unis, partout dans le monde, alors évidemment la consommation des molécules nécessaires à la réanimation, placement en réanimation, maintien en réanimation, cette consommation explose. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un plan national qui consiste à avoir des approvisionnements nationaux de façon à pouvoir grouper les commandes et à pouvoir utiliser à la fois la force de commandes groupées et l'influence de la diplomatie française lorsque l'approvisionnement de ces médicaments n'est pas strictement national. Nous avons mis en place cette méthode, nous avons mis en place une méthode qui vise à répartir ces fonds en fonction des besoins dans les régions pour veiller à ce que chacun puisse avoir l'accès aux molécules nécessaires. C'est un exercice qui est un exercice difficile. Nous avons pris des mesures, elles peuvent vous sembler, accessoires ou minimes, elles sont en réalité très importantes. Nous avons par exemple fait en sorte qu'une décision soit prise dans l'Union européenne pour que les médicaments produits dans le territoire de l'Union européenne ou à l'extérieur de l'Union européenne puissent arriver sous une seule forme d'emballage. Ça peut nous dire, mais pourquoi est-ce que vous... C'est-à-dire avec des emballages notamment écrits dans une seule langue, en anglais. Nous l'avons fait parce que le simple fait de permettre cette dérogation à une règle qui normalement ne peut pas prévaloir sur notre territoire national a permis à certaines usines d'augmenter par 3 leur production, de se concentrer sur la production du produit et pas sur les spécificités propres à chaque pays. En faisant cela, nous augmentons la capacité à nous doter de médicaments. Et par tous ces moyens-là, nous veillons à faire en sorte que les 8 molécules essentielles, ma science est récente, les 8 molécules essentielles soient bien approvisionnées, mais je ne cache rien des difficultés qui pourraient intervenir, non pas à court terme, probablement pas non plus à moyen terme, mais dans la durée, si l'industrie pharmaceutique, de son côté, n'augmente pas considérablement ses capacités de production, parce que aucune consommation ne résiste à une augmentation de 2000% durablement, hein. Et donc c'est évidemment l'enjeu essentiel de ce combat, qui est un combat collectif et que nous allons mener avec l'ensemble de nos partenaires. Merci.